Mesdames, Messieurs, en ce 8 mai, nous commémorons le 67e anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Notre cérémonie va débuter avec l'harmonie de Jacques Mar qui nous interprète le chant des Africains. Nous poursuivons par un dépôt de gerbe, la gerbe du comité d'entente. Ce comité d'entente qui est formé par les associations amicales des maquis Beaux-en-Beaux, anciens combattants de l'Union française, anciens marins, anciens du 75e et 275e RI, AACR, anciens combattants de Narvik, 11e cuirassier, Fédération des combattants volontaires, SNACA de Bourg-Péage, SNACA de Romans, FNDIRP, pionniers du Vercors, prisonniers de guerre, Rhin et Danube, Union fédérale, médaillés militaires, retraités de la gendarmerie, Légion d'honneur, Ordre national du mérite, Souvenirs français, ANAC. La gerbe du comité d'entente va être déposée par Gérard Devigne, de la ACR, Jean Brunet du 11e cuir et le colonel Moreau pour remplacer Narvik. Messieurs. Il manque Gérard Devigne. Gerbe de la municipalité, déposée par Henri Berthollet, maire, accompagné de Jean-Claude Pellerin et de Viviane Debar. Celui-là.
Au mort. Propos. Nous écoutons la lecture de l'ordre du jour du général Delade de Tassigny par Jean Brunet. Ordre du jour numéro 9. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai signé au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte, avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même, comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans les sacrifices de la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés, nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous avez droit, que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général Delade de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Nous écoutons le message de l'Union française des associations de combattants du FAC par Annelies.
Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien, qui conduisit les peuples européens au désastre, était vaincu. La guerre en Europe prenait fin, mais la Seconde Guerre mondiale n'allait se terminer qu'après la capitulation, le 2 septembre 1945, du militarisme japonais. En ce jour anniversaire, rendons hommage aux innombrables victimes, civiles et militaires, des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la captivité, de l'internement, de la déportation, des exécutions, des exterminations et des génocides. Il y a 70 ans, le 8 novembre 1942, les forces alliées, sous le commandement du général Eisenhower, débarquaient au Maroc et en Algérie. Les armées françaises, stationnées en Afrique du Nord jusque-là sous l'autorité du gouvernement de Vichy, rejoignaient celle de la France libre, qui avait répondu dès le mois de juin 1940 à l'appel du général de Gaulle. Puis, ce fut la campagne d'Italie, avec notre armée d'Afrique et son corps expéditionnaire sous les ordres du général Juin, le débarquement de ceux de l'Éclair en Normandie, ceux de Delacre en Provence. Autant d'opérations militaires auxquelles la résistance française contribua grandement par son action permanente sur le terrain. Saluons le courage et le sacrifice de tous ces soldats de métropole et d'outre-mer, des alliés et des résistants de tous les pays. Souvenons-nous, beaucoup d'entre eux ont sacrifié leur vie. Que ces pages d'histoire soient transmises aux jeunes générations. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre engage les forces vives de la nation, particulièrement la jeunesse, à construire un monde de paix, de solidarité, de fraternité et de progrès. Vive la République et vive la France. Nous écoutons le message de M. Marc Laffineur, secrétaire d'État aux anciens combattants, par Henri Berthollet, maire de Romans. Message de M. Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants à l'occasion du 67e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer le 67e anniversaire de la victoire remportée par les armées françaises et alliées sur la barbarie nazie. Après plus de 5 longues années de guerre, le nazisme est anéanti. C'est la fin du cauchemar que l'Europe a enfanté, qu'elle a traversé, qu'elle a vaincu. À l'Ouest, les démocraties sont victorieuses, la liberté l'a emporté. L'hitlérisme ne menace plus l'Europe et le reste du monde. Si l'humanité découvre l'enfer des camps de concentration et d'extermination, leur œuvre de destruction monstrueuse a enfin cessé. Tout au long de ce conflit, les Français ont vécu ou survécu entre crainte et espoir. En 1942, dont nous commémorons cette année le 70e anniversaire, ces deux sentiments sont mêlés comme jamais. 1942, c'est en effet le temps de la honte, avec la mise en œuvre de la Shoah, le port de l'étoile jaune, les grandes rafles, les premiers convois vers Auschwitz. C'est le temps de la faim, de la peur, du mépris, celui des fusillades d'otages, de la relève, de la conscription obligatoire avant le STO pour aller travailler en Allemagne. Mais 1942, c'est aussi le temps des espérances, les premières ripostes alliées, l'arrêt de la pénétration allemande sur le front russe, et la lueur d'espoir qui naît dans le désert libyen quand à Bir Hakeim, les soldats de la France libre enrayent l'avance ennemie. C'est aussi le débarquement allié en Afrique du Nord, prélude à la reconstitution de l'armée d'Afrique. C'est enfin l'année où, dans l'ombre, se multiplient les contacts entre mouvements et réseaux clandestins qui vont renforcer la résistance intérieure. Le 8 mai 1945, c'est la fin de ce temps de la crainte, l'aboutissement de ce temps de l'espoir, la victoire. En France, cette victoire est le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et de tous ceux qui n'ont jamais désespéré. À l'instar du général de Gaulle, tous ont eu foi en notre pays
en sa capacité à mener le juste combat contre tout ce que le XXe siècle connaissait de plus absurde et de plus monstrueux. Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leurs origines, leurs histoires, leur culture, mais réunis par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité, car ils nous ont prouvé ce qu'une nation riche de son histoire, portée par une même aspiration, unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Signé Marc Laffineur. Je profite de ma présence à la tribune pour vous remercier toutes et tous pour votre participation nombreuse à cette célébration. Je voudrais saluer particulièrement, mesdames et messieurs les élus, madame le maire de Bourg-de-Péage, conseillère régionale, messieurs les conseillers régionaux, conseillers généraux, les élus municipaux de Romans, de Bourg-de-Péage, peut-être de quelques autres communes. Remercier aussi les anciens élus. Je voudrais remercier aussi les représentants de l'ensemble des autorités civiles et militaires, monsieur le représentant du régiment d'Espailly, les gendarmes, les services de police, monsieur le commissaire et l'ensemble des policiers, les représentants du service d'incendie et de secours, remercier l'ensemble des représentants du monde combattant, messieurs les porte-drapeaux, remercier aussi les musiciens, les volontaires de la Croix-Rouge, les responsables de l'aile d'acier, et puis vous remercier Anaïs qui a lu le message il y a un instant, remercier aussi vous, les enfants des écoles, leurs enseignants, leurs parents, vous toutes et vous tous, chers concitoyens. Votre présence nombreuse atteste de notre attachement à tous, non seulement à la mémoire de ceux qui ont combattu pour notre liberté, mais aussi aux idéaux que portaient justement ceux qui ont contribué si fort et souvent au sacrifice de leur vie à l'écrasement du nazisme, des idéaux de paix, de liberté, d'un monde plus juste et plus fraternel. Merci. Porte-drapeau, garde à vous. L'harmonie de Jacquemart va nous interpréter l'hymne national et je vous invite tous à la reprendre en chœur. Porte-drapeau au repos. Ainsi prend fin notre cérémonie. La municipalité et le monde des anciens combattants vous remercient toutes et toutes pour votre participation nombreuse. Remerciements en particulier à nos fidèles porte-drapeaux, aux musiciens, à Anaïs pour ses lectures, au service de police et à tous les enfants présents et aux parents qui les ont accompagnés. Dans quelques instants, un vin d'honneur sera servi et offert par la municipalité au salon Paul de Val. Et alors que nous allons assister au lâcher de pigeons par l'aile d'acier, j'invite les personnalités au salut des porte-drapeaux.
Alors, il serait prudent de vous enlever de devant, s'il vous plaît, afin d'éviter tout accident. Merci. Thank you.